Bonjour à tous, vous êtes bien sur Becoming Sélection. Je suis en présence de notre ami Sam Fellinger, notre looker, et nous sommes dans notre quartier, c'est-à-dire Montmartre. On est précisément à Lamarque. Sam, tout à fait. Écoute, je t'ai connu, tu étais en Suisse, tu passes ton temps à Paris. Pourquoi est-ce que tu es souvent à Paris maintenant? Écoute, là, il y a une mission qui m'a été confiée, c'est de faire du relooking vestimentaire pour aider les hommes à bien s'habiller, devenir séduisants. Donc je la prends très à cœur. Oui. Et puis c'est vraiment l'idée de faire une transformation, mais donc un conseil, hein, d'accompagner les hommes à être à l'aise, à raconter les boutiques aussi, trouver des vêtements originaux qui sortent du commun. D'accord. Concrètement, hier, tu étais en relooking avec qui? Alors, moi je ne veux pas dire de prénom, mais c'est une personne de 35 ans. Donc vous verrez les photos bientôt sur le site. Donc là, on a travaillé sur une tenue très classique, hein, un pantalon de flanelle assez élégant avec quelques détails, des bottines pour l'automne qui approche. Aussi une veste assez originale dans une couleur peu commune, donc avec toutes sortes de détails. Et puis donc ça s'est bien passé, il faisait très chaud, donc j'ai mouillé ma chemise, mais pour la bonne cause. D'accord. Tu pensais que tu allais avoir comme ça autant de succès avec l'agence? Franchement, c'est une belle surprise. Et puis c'est un plaisir de venir de plus en plus souvent. Donc je commence à être connu à Paris et puis ça continue. Bon, je suis content pour toi en tout cas. Alors aujourd'hui tu nous fais la démonstration, tu nous fais la présentation du GQ. Voilà, donc je viens de l'acheter, hein, je découvre en même temps que vous. J'ai quand même pris la peine de marquer quelques rubriques. Donc à commencer par une photo, voilà, un assemblage d'un costume. Donc c'est un camailleux de bleu et de gris. Donc vous pouvez voir les détails, hein, les bottines très soignées, avec un joli grain, et puis la texture unique du costume. Donc je ne vais pas dire la marque, mais là franchement je m'en offrirais bien comme ça. Autrement, donc là j'ai fait un petit marque-page. Voilà, ici quelque chose d'intéressant, donc le match cravate contre nœud papillon. Donc justement Rémi, je t'ai proposé de t'initier au nœud papillon. Ça revient très fort à la mode et puis c'est vraiment une touche dandy, un peu décalée. Et est-ce qu'il faut une chemise particulière pour mettre un nœud papillon alors? Est-ce qu'il faut une chemise on peut mettre une chemise à col classique. Oui. Toutefois, normalement si on porte un smoking, on préférera une chemise à col cassé. Donc de cérémonie. Maintenant, pour le nœud papillon que je t'ai conseillé, il y a des textures comme ça tricotées, donc là bon c'est une cravate, mais il y a des modèles de nœud papillon tricotés, donc plutôt du rouge ou du turquoise. C'est Kanye West qui est assez sensible à ça, je crois. Voilà. Autrement Tom Ford aussi. Bon, les siens sont très grands, donc ce que j'ai remarqué aussi dans le GQ, on y arrive, voilà. Donc là c'est la chronique sexualité de Maya Mazeret. Elle a une belle plume je trouve, là ça parle des pulsions, donc chaque mois vous pouvez la retrouver. Ma libido veut mettre les mecs à genoux. Voilà. Reste objectif. Ah, j'en ai loupé un, voilà bon, l'homme de la couverture, Harrison Ford, je suis un grand fan, donc bon il est à l'affiche d'un nouveau film. Donc voilà aussi un autre sujet. C'est le retour des vrais hommes, donc ça peut nous inspirer hein, pour la virilité, l'attitude. Donc voilà, on voit ici Mastroianni, aussi dans un film de Fellini, La Cité des femmes, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un dossier à développer avec l'essentiel de la survie. Et celui-ci aussi m'a bien fait rire, donc c'est un article qui parle de comment séduire avec un chien. Donc les femmes ils sont très sensibles, c'est mieux qu'un joli téléphone, franchement prenez un petit chien. D'ailleurs dans le film d'Alain Soral on voit le protagoniste principal qui changeait de chiot tous les 3 mois, donc près de 7-10 ans ça marche, hein, c'est prouvé. Alors pour nos élèves en succession acheter un chien, voilà. Conseil de Sam. Vous pouvez aussi l'emprunter à un ami, hein, ça c'est... Comme il le conseillait dans l'article, hein, 25% des ménages ont un chien, donc vous pouvez toujours l'emprunter. Bon, ça c'est ma rubrique préférée, la Style Academy. Donc voilà. Style Academy. Voilà. Déjà les dessins sont assez touchants. Toujours le même style, hein, le même personnage. Donc voilà, là, comment attirer l'attention du serveur
dans un café. Donc c'est non seulement sur l'attitude, l'élégance, mais aussi sur des détails vestimentaires. Par exemple, là on voit que la tendance du pantalon slim est gentiment en train de s'effacer. Ouais, disparaître. Là j'ai appris qu'on peut poser sa robe de chambre sur le lit, comme ça elle est encore chaude le matin. Et ouais, des détails auxquels on ne penserait pas. Ici par exemple, comment bien porter un jean avec un blazer. Donc il suggère voilà, le combo jean blazer, c'est devenu banal maintenant, mais si c'est bien porté, ça peut faire la différence quand même. Donc là il conseille d'avoir une veste avec des crans assez hauts et puis bien cintré si votre morphologie vous le permet. Voilà, là il y a toujours des précieux conseils. Reportage photo, il y a aussi Steve McQueen, un exemple de virilité aussi, l'aventurier. Voilà, comment porter un costume moderne. C'est vrai qu'on approche de la saison automne-hiver, donc si vous avez besoin de mes conseils pour vous habiller chaudement et avec style, appelez-moi. Ça sera quoi la tendance pour automne-hiver hein? Automne-hiver, honnêtement, moi je fais pas forcément en fonction des tendances. Hein. C'est plutôt d'avoir un style à soi qui nous correspond par rapport à notre morphologie, les couleurs et tout ça. D'accord. T'as un petit mot à dire à la famille Becoming pour finir? Ouais, je salue Aloïs qui est pas présent aujourd'hui. Et puis continuez comme ça. Ok. Bravo à toi. Merci Sam. Voilà, c'était la chronique de Sam Feininger à Montmartre, à Paris. En août, on est le 20 août, je crois, ou le 21. Exactement. C'est ça, le 21. Voilà. Merci à tous d'être fidèles au site de Becoming Sélection et à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye. Bye.